Hola, hola, ¿qué tal la famille? La famille de Spirit Éloquence. J'espère que vous allez bien en ce samedi 11 mars. J'espère que vous allez tous très très bien. On est de plus en plus nombreux, hein. On a atteint les 200, on a dépassé même les 200 abonnés à cette petite chaîne qui est jeune mais qui prospère, quoi, qui pop-up et j'en suis très contente. Je voulais vous remercier, hein, tous autant que vous êtes à me suivre, à regarder ces vidéos, autant que vous m'accordez quand vous regardez une de mes vidéos, parce que votre temps, c'est ce que vous avez de plus précieux. Et pour moi, c'est un cadeau quand vous m'accordez le temps de regarder une de mes vidéos pour essayer de comprendre des choses, pour avoir une guidance, pour avoir un peu de légèreté. Et quand vous prenez du temps à laisser un commentaire aussi, pour moi, c'est un cadeau. C'est comme ça que je reçois aussi de votre part. Alors merci. Merci, merci pour tout ça, puisque tout ça, sans vous, ça ne serait pas possible non plus. Gratitude infinie. J'ai eu des petits commentaires très, très touchants de vous. Merci beaucoup. Ça me soutient, ça me motive à continuer, hein, même si je suis motivée par moi-même. Ça motive encore plus, quoi. On se dit que, bah voilà, on a bien fait de le faire. On a mis un petit peu de temps. Pour ma part, j'ai fait un peu de résistance, hein, à venir à vous pour exposer mes clés, pour essayer de transmettre mes clés qui étaient les miennes, hein, parce que je me sentais pas légitime, parce que j'osais pas. Et c'est ce que j'avais aussi dans la canalisation de ce matin, à vous faire passer, qu'on m'envoyait fort. Sentez-vous légitime. Sentez-vous à votre place, d'accord? Vous êtes à votre place, ok? Vous ne vous trompez pas. À partir du moment où vous êtes à votre place, où où vous prenez votre place, où vous êtes aux commandes de votre vie et où vous laissez votre âme faire ce qu'elle est venue faire, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous faites des expériences, d'accord? Je vous ai dit l'autre fois que les mots avaient pour moi une importance extrême, parce que c'est vrai que je trouve que les mots sont juste magnifiques. Mais vos mots sont les bons pour vous, d'accord? Ne vous tracassez pas. Ne vous dites pas, oh là là, mais je me suis trompée, j'ai pas bien compris. Non. Si ça résonne là, vous avez très bien compris, d'accord? Prenez votre place, assumez-vous, soyez légitime. N'ayez plus honte d'être qui vous êtes. Ouais, merci, ouais, c'est fort. Parce que je sens qu'il y a des personnes qui sont beaucoup dans l'ombre encore et qui ont une lumière de dingue. Et là, on leur dit, montre ta lumière, quoi. Hein, vas-y, expose-la, n'aie pas peur. Et ceux qui ne la comprennent pas, c'est parce qu'ils ont peur de prendre leur place et d'exposer leur lumière, ok? Donc ils vont juste essayer de vous déstabiliser, vous, pour pas que vous puissiez rayonner la vôtre. C'est tout. Hein, on ne leur en veut pas, évidemment. Mais à partir du moment où vous commencez à vivre en conscience et où vous commencez à lever des voiles petit à petit, à comprendre que vous avez joué peut-être un rôle dans le personnage égotique qui était le vôtre depuis votre naissance et que vous êtes en train petit à petit de lâcher ce personnage, hein, tel une vieille peau, tel un vieux manteau, comme je vous dis souvent, à la suite de ces petites morts successives, hein, de l'ego. Alors vous n'avez plus rien à craindre. Vous savez très bien qui vous êtes, vous savez très bien pourquoi vous le faites et vous êtes légitime de le faire. En toute humilité, il n'y a pas d'ego là-dedans, d'accord? Ne vous dites pas que c'est égotique de vouloir aller mettre vos talents, proposer vos talents sur cette belle planète Terre. Non, non, pas du tout. Hein, on en a besoin. On a besoin de gens éveillés, on a besoin de gens réveillés, on a besoin de personnes qui se sentent à leur place, qui ont donné les pleins pouvoirs à leur âme et plus à l'extérieur, parce que c'est ça aussi. Hein, quand on n'arrive pas à prendre sa place, c'est parce qu'on laisse encore du pouvoir, notre pouvoir personnel à l'extérieur, que ce soit à des parents, à des amis, à des collègues, à un patron, à un conjoint, peu importe. Mais parce qu'on ne veut pas décevoir, parce qu'on a peur de salir l'image, on s'en fout. J'ai envie de vous dire, mais on s'en fout. Salissez-la, votre image. Du moment que vous vous sentez à votre place et que vous vous sentez bien dans votre pull et vos baskets, on s'en fout. D'accord? Merci, merci, merci. Merci pour tout ce que vous m'apportez. Voilà. Grâce à vous aussi, je me sens de mieux en mieux dans ma place, à ma place. Et je sais pourquoi je fais ça. Voilà. Namasté. Bon, on y va? On commence après ces petits remerciements.
Donc comme d'habitude, hein, si cette chaîne vous plaît, si le contenu de cette chaîne vous parle, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications, à partager ou à laisser un commentaire que je lis avec plaisir et délice, même si je ne peux pas répondre des fois à chaque commentaire. Je les lis tous, je les like tous. Merci beaucoup. Dans le juste équilibre du donner, du recevoir, qui s'effectue gratuitement comme ça, et ça c'est magique aussi de pouvoir regarder cet équilibre du donner et du recevoir gratuitement par le biais de YouTube et de cette plateforme. Merci, merci, merci. Namasté. Bien, donc aujourd'hui dans la canalisation, on me proposait, hein, ma guidance me proposait fortement, m'amenait fortement le message à faire passer de ne plus se dissocier encore. Hein. Il y a encore trop dans l'énergie de choses qui veulent qu'on se dissocie les uns des autres. Alors, je vous dis tout le temps et je le dirai tout le temps, quel que soit votre chemin d'éveil, quel que soit le biais par lequel il vous est proposé, quel que soit votre catalyseur. Hein, si je prends mon exemple, mon catalyseur est le fait que je sois en relation sacrée, notamment en lien de flamme jumelle, mettons les mots tels qu'ils sont. Hein, quand on a compris travailler l'unicité, on comprend bien qu'on peut tout à fait dire parcours de flamme jumelle et qu'on ne va pas non plus s'attirer des foudres karmiques, hein, ou qu'on se colle une étiquette. Ça, voilà, il faut l'avoir déconstruit pour comprendre qu'on a tout à fait le droit d'employer les mots. Et c'est grâce à ce parcours et à ce catalyseur, l'autre personne avec moi dans ce lien, que je me suis éveillée et réveillée. D'accord? Il y a deux phases. Hein. Dans un éveil de l'âme, il y a la phase de l'éveil, avec une précompensation de plein de choses qu'on peut vivre. Et puis, à un moment donné, il y a un événement, une situation, un catalyseur qui vient vous propulser encore plus dans l'éveil. D'accord? Et qui vous propulse complètement dans le réveil de l'âme. D'accord? Et là, quand vous entrez dans cette phase de réveil, les voiles se lèvent les uns après les autres à une vitesse incroyable. C'est ce qui peut parfois être extrêmement fatigant pour le corps, d'accord? Puisque là, on transmute encore plus, 2 fois plus, et qu'on nous pousse vraiment à lâcher le personnage égotique le plus possible, hein, une fois qu'on est vraiment réveillé, d'accord? On comprend bien que toute cette grande belle pièce de théâtre qu'est la vie, dans laquelle on joue depuis notre naissance, n'est pas ce qu'on a voulu nous faire croire, et qu'on est là pour des belles choses, des choses bien plus grandes, et qu'on est là aussi pour rayonner l'amour universel, inconditionnel sur cette planète, d'accord? Donc on est dans cette phase de réveil pour certains, et pour d'autres on est encore dans la phase de l'éveil, où on n'a pas encore eu le détonateur complet, hein, et où l'âme et du coup l'ego a encore beaucoup de pouvoir sur l'âme. Mais c'est pas grave, ok? C'est pas grave, puisque justement vous êtes dans ce processus d'éveil pour petit à petit lâcher ces parts égotiques qui vous entravent dans le plein réveil de votre âme, hein? Peu importe votre catalyseur, ok? Si vous êtes évidemment en parcours d'âme sacrée, notamment en parcours FJ ou en parcours d'âme jumelle, d'âme sœur sacrée, vous allez être deux. Donc, c'est le même principe. Hein. Qu'on soit en lien FJ, la différence, c'est qu'en lien FJ, c'est une âme, je vous l'ai déjà dit, qui se scinde en deux. OK? Au moment de la naissance de l'âme. Donc, c'est un contrat karmique, hein, signé avec la source. L'âme se scinde en deux, donc c'est une même âme qui va s'incarner dans 2 corps, 2 véhicules terrestres différents. OK? Donc, c'est là où, du coup, revenir à son unicité va demander peut-être quelque chose de plus poussé à l'humain qui est incarné, qui a cette demi-âme incarnée en lui, puisque le chemin et le réveil l'amènent à retrouver aussi, à un moment donné, une fois que l'unicité est vibrée complètement, qu'il s'est retrouvé lui dans ce retour à soi, c'est le plus important, hein, c'est le retour à soi, hein, d'après possiblement retrouver l'autre moitié de l'âme. Alors que dans un parcours d'âme sœur sacrée ou dans un parcours d'éveil qui ne passe pas par un catalyseur avec un lien de flamme jumelle, de duo alchimique, l'âme est seule, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été scindée, donc elle fait ce retour à soi pour elle-même, d'accord? Elle n'a pas ce manque à transcender de l'autre partie vibratoire qui n'est plus là, d'accord? Elle va travailler ce retour à elle aussi, mais sans avoir ce besoin omniprésent ou cette pensée omniprésente
de l'autre part manquante, hein, du jumeau manquant, d'accord? Dont on n'a pas conscience au départ, hein, c'est-à-dire que au départ, on n'a pas conscience que c'est ça qui nous manque, d'accord? Donc, ça va être différent. Et là où on me disait, amène-les à arrêter de se dissocier, c'est que vous soyez dans, peu importe, que vous soyez dans un parcours de flamme jumelle, ou que vous soyez dans un parcours d'âme sœur, ou que vous soyez dans un éveil avec un réveil qui va passer par une autre forme de catalyseur, on va vous demander, quoi qu'il en soit, enfin, on va vous proposer, quoi qu'il en soit, de faire ce retour à soi en unicité. D'accord? C'est la base de tout chemin d'éveil. Là, je ne parle pas de développement personnel, hein, je parle de chemin d'éveil. C'est-à-dire que c'est vraiment l'âme qui, à un moment, s'éveille pour se réveiller complètement. Hein. Le développement personnel, c'est encore beaucoup contrôlé par l'humain, par le personnage égotique. On reste dans son chemin d'incarnation qu'on a toujours connu, mais on essaye de s'améliorer avec des choses plus positives, avec de la paix qu'on essaye de ramener. Voilà, mais ça peut faire partie du chemin de compensation, de précompensation, mais ce n'est pas la même chose. D'accord? Du développement personnel, c'est pas tout à fait un parcours d'éveil et un parcours et après avec le réveil. Hein, d'accord? Donc du coup, pour pas vous dissocier, parce que je trouve ça dommage, je vois souvent, il y a des chaînes qui sont uniquement consacrées pour les parcours de flammes jumelles, après il y a des chaînes qui sont beaucoup que pour les guidances sentimentales, professionnelles uniquement, et tout ça, et c'est très bien. Et moi je vais vous dire, je fais les deux, je vais pas me dissocier, je vais pas me couper en deux. D'accord, vous voyez? Et je vois pas l'intérêt d'ouvrir deux chaînes. Je sais que des fois aussi on me propose deux chaînes pour faire... moi j'ai pas forcément envie de faire ça et de nous dissocier encore. Je suis dans ce parcours de FJ, je suis aussi médium, je fais des guidances, j'utilise les cartes, je vous propose des guidances pour les énergies du moment que j'adore et que j'aime faire et qui ne sont pas uniquement pour les personnes en lien FJ, pas du tout. Par contre, c'est aussi mon expérience, c'est aussi mon réveil passe par ça, donc je ne peux pas non plus le dissocier de mes guidances. Donc c'est pour ça que je mixe un peu les deux. Et que les clés que je passe pour les personnes qui vont être en parcours FJ, ou en parcours de lien sacré, hein, d'âme sacrée, âme sœur sacrée, évidemment, peut tout à fait résonner pour des personnes qui sont en couple et qui sont dans un chemin d'éveil réveillé par un tout autre catalyseur, d'accord? Mais qui ont aussi reconnecté à une âme sœur, à quelqu'un avec qui, voilà, ça résonne, ça vibre, il y a une histoire de couple. Évidemment que ça peut tout à fait leur parler, bien sûr. Quand je parle de non-jugement, ça parle à tout le monde. Quand je parle de lâcher prise, c'est pas uniquement pour des parcours FJ. Quand je parle de reconnexion et de retour à soi, ce n'est pas uniquement pour des parcours FJ, vous voyez? Après, quand je vais cibler, comme là, je vais apporter un point spécifique pour les personnes en parcours FJ, mais vous pouvez tout à fait, même si vous n'êtes pas dans ce type de parcours, que vous ne vous êtes pas reconnu dans ce duo alchimique, prendre des clés de ce que je dis. Ça peut quand même servir pour votre avancée, d'accord? Mais je ne dissocierai pas les deux. C'est pour ça que des fois, vous aurez des infos spécifiques pour les liens sacrés, parce qu'on me l'envoie de le passé, parce que ça peut aussi servir à plein de monde. Et puis des fois, ce sera plus général, où je vous dirai là, j'ai plus une énergie comme ça, une énergie comme ça, d'accord? 2 petites secondes, j'ai mon petit lapin qui veut... Tu sors où, mon lapin? Je vais à la toile d'araignée. Tu vas à la toile d'araignée? Oui. Mets une petite doudounette. Oui, t'inquiète. Oui, t'inquiète, mais je la mets pas. Bref. Voilà, vous voyez? Donc ça, c'est OK. Parce qu'on me demandait clairement ce matin de passer cette canal de non-dissociation, non-dissociation, non-dissociation. Donc je pense que c'était important pour qu'on soit unis, parce qu'il faut arrêter. Il faut arrêter. Alors, effectivement, c'est un travail, l'éveil et le réveil de l'âme, de retour à soi, hein, d'accord? De retour à soi dans l'unicité de l'âme, c'est-à-dire travailler avec cette compensation, tout ce qui va être notion de manque, de peur, de perte, d'accord? Que l'humain crée avec l'ego, qui a peur, l'ego blessé, qui est affolé, qui est sorti de son cadre, qui prend une place bien plus importante qu'il ne devrait. L'ego n'est pas à tuer, il est à pacifier, je vous le rappelle. Et du coup... je pense que c'est important, ouais, on me le renvoie, d'arrêter de se dissocier. Donc oui, tout à chacun, en tant qu'âme spirituelle, en tant qu'être humain aussi, parce que nous sommes des êtres humains bien sûr, il est important de faire ce travail de retour à soi, en unicité, vers soi, vers son cœur, vers son âme, vers son essence.
mais de surtout ne pas non plus se couper de ce collectif d'âmes en éveil et en réveil, ok? Pour être aussi à même d'aider toutes les personnes qui autour de vous, comme vous, vont commencer peut-être à s'éveiller et à se réveiller, ok? Voilà. Pour moi, en tout cas, c'est très important de ne pas se dissocier. Oui, c'est un retour à soi et un chemin d'unicité, mais oui, c'est aussi un collectif d'âmes qui fait le même taf quelque part et qui est là pour s'entraider. Voilà. C'est pour ça que je ne dissocierai pas sur cette chaîne les clés que je peux apporter aux personnes en parcours FJ et les clés générales qui peuvent aider toute personne en chemin d'éveil et en réveil de l'âme. Voilà, c'est ce que je disais quand j'ai créé la première vidéo, quand j'ai créé cette chaîne. C'était très important pour moi que tout le monde puisse aussi puiser des clés dans ces vidéos et que ce ne soit pas réservé à un style d'élite. Il n'y a pas d'élite, bien sûr que non. On n'est pas, je vous l'ai déjà dit, mieux éveillé ou mieux réveillé parce qu'on va être en parcours FJ. Pas du tout. Seulement, c'est vrai qu'en parcours FJ, on pousse le retour à soi d'une façon très forte, d'accord, c'est une levée des voiles qui est très très puissante, ok. Voilà, c'est un travail de transmutation avec lequel vous n'avez pas de libre arbitre. On le pense au début, mais on n'en a pas, d'accord. Une fois qu'on est éveillé et notamment réveillé, vous êtes guidé par la source, vous êtes guidé par la vie, par l'expérience de la vie, vous êtes guidé par tout ce que vous avez travaillé, compris, par tous les voiles qu'on vous a permis d'enlever, et c'est magique d'ailleurs, mais on comprend bien que cette notion de libre arbitre, c'est l'ego qui veut un peu s'en emparer, de dire ouais non mais moi je fais ce que je veux, si ça j'en ai pas envie j'irai pas, ou si ça je vais le faire comme ça, c'est comme ça que j'ai envie de le faire et pas autrement, et qu'on résiste, qu'on rentre en résistance. Toutes les personnes, surtout en parcours FJ, qui vivent ça le comprennent. Vous savez bien qu'à un moment donné, vous êtes rappelé à votre contrat d'âme, à votre contrat karmique, et que vous allez manger des petites tempêtes Gérard dont vous n'avez pas forcément besoin, juste parce que vous voulez lutter un peu. Et ça fait partie du process, j'ai envie de vous dire. Donc c'est pas grave. Ok, c'est pas grave. D'accord? Puisque c'est ce qui nous permet d'en comprendre l'essence de ce parcours. D'accord? Donc fatalement, on va rentrer en résistance, sinon on n'aurait pas besoin de faire tout ça. Je veux dire, si on avait déjà toutes les réponses et qu'on savait déjà science infuse, vérité absolue, on n'aurait pas besoin de toutes ces déconstructions pour comprendre comment fonctionne le bastringue. D'accord? Donc c'est pas grave, vous inquiétez pas, même si vous faites de la résistance. Je veux dire, on en a tous fait et on en fera tous encore un peu. Donc c'est pas grave. D'accord? Mais voilà, j'avais besoin de réunifier tout ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de réunions en ce moment d'âmes. Alors, à soi, dans un premier temps, d'accord. Il y a beaucoup de d'âmes en réveil de l'âme, de personnes en réveil de l'âme, donc c'est au-delà de l'éveil de l'âme, qu'on fait cette phase de compensation, qui sortent de cette phase de compensation, qui ont compris qu'il ne leur manquait rien, qui ont compris que cette énergie d'amour, elle l'avait en elle, et que du coup, elle n'avait pas besoin absolument d'autrui pour générer cet amour, mais que évidemment ça ne veut pas dire qu'on ne souhaite pas le couple, pas du tout, vous voyez, toutes ces petites notions. Donc ces personnes qui sont en réveil aujourd'hui, là, très puissants, sont en phase aussi de réunification intérieure de leur couple sacré. Donc c'est pour ça que c'est important, je pense, et que la source pousse les gens qui ont dépassé cette expérience-là à bien aider, bien soutenir les personnes qui sont justement en cette phase de réunification, voire de fusion de l'être intérieur. D'accord ? Dans le retour à soi et dans l'unicité, qui reste la base d'un parcours d'éveil, l'unicité. D'accord ? Sans unicité, sans retour à soi, sans bien-être intérieur de l'âme, c'est difficile de le proposer à deux sur l'extérieur. Ok ? Donc, restez focus sur votre intérieur. De toute façon, c'est ce qui vous mènera à être à deux sur l'extérieur. Ok ? Ok. Voilà, le but, c'est vraiment ce retour à soi, cette unicité, ce travail de sagesse qui vous amène à des compréhensions de fou, et tout ça, et tout ça. Voilà. Donc, je voulais vous faire donc une petite capsule parce que j'ai eu plein de questions à ce sujet. On m'a demandé pas mal de fois, donc je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qui reste quand même très subjectif pour certains, c'est pas très clair. Puis on a tous des discours qui ne s'accordent pas forcément, et c'est normal. C'est pour vous pousser à trouver le vôtre et celui qui vous parle le mieux. Donc c'est pour ça qu'il y a
plusieurs personnes en parcours FJ déjà bien avancées avec un super parcours, avec des super belles compréhensions qui vont avoir des discours différents, donc ça peut vous embrouiller, ça m'a embrouillé aussi à un moment donné. Là, moi, je vais peut-être avoir aussi un discours différent des personnes que vous suivez, donc ça peut aussi peut-être venir vous faire poser des questions, mais quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est très bien, parce que c'est ce qui va vous amener à prendre ce qui résonne le plus en vous, d'accord ? Ça ne veut pas dire que j'ai plus une vérité que quelqu'un d'autre hein, dans ce domaine-là, ou que quelqu'un d'autre a une vérité plus juste que la mienne, parce que peut-être elle est connue depuis plus longtemps, pas du tout. Ça veut dire qu'on a tous notre propre vérité, qui est juste, puisque si notre guidance nous la propose comme ça, c'est qu'elle est juste pour nous, pour le collectif qui nous correspond aussi, pour les personnes qui nous écoutent, qui résonnent avec nous, et c'est très bien. D'accord ? Donc on n'a pas à se démonter les uns les autres non plus, à se dire ah oui mais alors non surtout ne dites pas ça, il faut faire ça pour travailler mieux, il faut faire ça pour avancer plus vite, pour être réunis plus vite. Il faut s'écouter, d'accord ? Pour avancer, pour travailler sur soi, pour faire ce retour à soi en unicité, il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Il faut comprendre qu'on ne se trompe pas, il faut expérimenter. Voilà. Alors vous savez que il faut, j'aime pas, mais à partir du moment où de toute façon vous avez mis un pied dans ce bastringue, le il faut, vous allez y passer quoi. D'accord ? Voilà mes petits lapins. Moi, je suis nature peinture, je suis cash, j'aime amener ce côté léger, parce que je pense que vous avez aussi besoin de choses qui soient légères, simples, pratiques, faciles, d'accord ? Et pas de choses lourdes, où il y a plein de mots compliqués. À quoi ça sert de mettre des sémantiques très compliquées pour expliquer quelque chose qui part de là, d'accord ? Puisqu'on demande de revenir là. Pourquoi mettre de la complexité ? C'est dommage. Alors évidemment, si chacun y amène des nouveaux mots, des nouveaux termes, des nouvelles façons, bon bah ça fait un package comme as, quoi. D'accord ? Donc, pour moi, et parce que j'ai réussi à m'y retrouver comme ça dans ce parcours d'éveil et de réveil au travers du lien de flamme jumelle, de lien sacré, mettez-lui le nom que vous voulez, ça c'est pareil. Moi j'ai pas de problème à dire parcours FJ aujourd'hui. Pendant un moment je ne voulais même plus, j'avais banni ce mot parce que ben voilà, c'est vrai qu'on vous dit rentrez pas dans des cases, rentrez pas des... donc vous construisez des trucs pour les redéconstruire, enfin vous voyez, bon aujourd'hui j'ai ma vérité à moi avec les mots qui me plaisent et c'est très bien comme ça. Donc je n'ai pas de problème à dire parcours flamme jumelle, c'est très bien. Écoutez, c'est un peu pompeux mais en même temps voilà, je veux dire ça porte ce nom-là, ça porte ce nom-là, hein. On va pas c'est comme ça. Parcours de lien d'âme sacré, duo alchimique, collez-y le nom que vous voulez, celui qui vous plaît, j'ai envie de vous dire. D'accord ? Donc dans ce parcours-là, spécifique de réveil de l'âme, on a deux polarités, deux entités, deux âmes, enfin une âme scindée en deux. D'accord ? On a cette âme qui est scindée en deux à la naissance de l'âme, en contrat karmique, tripartite, hein, la source, la polarité masculine, la polarité féminine, d'accord ? Le yin, le yang, le masculin et le féminin, ouais, d'accord ? Donc, cette âme est scindée en deux. Et cette âme va s'incarner dans deux corps distincts, deux véhicules terrestres distincts. Mais ça reste la même âme, avec la même vibration, avec la même fréquence, d'accord ? Tout est énergie. Vous coupez une orange en deux, l'énergie de votre orange reste intacte. C'est juste qu'elle est coupée en deux, mais c'est la même orange à la base. Vous voyez ce que je veux dire ? Le jus qui circule à l'intérieur est le même, il est juste, ok, c'est pareil pour l'âme du duo FJ. L'âme est scindée en deux, mais vous avez le sentiment d'être à la maison en présence de l'autre quand tout est bien, parce que c'est la même énergie que vous, c'est la même fréquence que vous, d'accord ? C'est votre fréquence, c'est votre signature, c'est votre essence, l'autre. L'autre, c'est vous, quelque part, d'accord ? C'est pour ça que vous avez ce sentiment de reconnaissance par moment, quand il n'y a pas d'ego, quand c'est dépourvu d'ego, quand vous êtes dans cette phase de lune de miel au départ, suite à la reconnexion, c'est dû à cette fréquence identique qui est la même, et comme si on reconstituait une orange coupée en deux, quoi, d'accord ? Sauf que cette orange, elle est incarnée une demi et une demi dans deux corps humains terrestres différents. Voilà. Et c'est ça qui vient parasiter la fréquence. C'est tout le personnage égotique dans lequel l'âme s'incarne, ok, à la naissance de ce duo, qui va venir, tant que vous n'êtes pas rentré en phase de processus d'éveil, de reconnexion à l'autre,
qui va venir faire grésiller la fréquence de votre âme, ok? Qui va venir brouiller la fréquence et la vibration de votre âme, ok? De votre demi-âme du coup, ok? C'est pour ça que par moments ça peut paraître très très difficile parce que quand on est bien avec l'autre et qu'on est dans des moments juste idylliques où on est bien, où il y a pas, où rien n'est lourd pour le coup, hein, où tout est léger, ben on est à la maison quoi, hein, évidemment. On est avec l'autre, on le reconnaît dans tout ce qu'il est, on est bien, il n'y a rien qui vient perturber la bulle. Puis quand la bulle éclate, parce que les deux personnages égotiques veulent aussi jouer leur rôle dans ce qu'ils sont venus jouer, hein, puisque c'est une pièce de théâtre, donc c'est là que ça commence à grésiller et à brouiller la fréquence. Et que du coup, on rentre en séparation. Ok? Phase tout aussi importante, hein, que la lune de miel, que toutes les autres d'ailleurs. Donc du coup, dans ces deux entités, on a une entité qu'on va appeler le chaser, ok? Et on a une entité qu'on va appeler le runner, d'accord? Si ces mots vous conviennent, gardez-les, d'accord? Ne vous diabolisez pas. Si ils vous parlent, eh bien gardez-les, gardez-les. L'essentiel de tout ça, c'est que vous puissiez bien cibler pour être à votre place quel rôle vous appartient dans ce duo alchimique une fois que vous avez vécu cette reconnexion, pour ne pas vous perdre trop. D'accord? Mais j'ai envie de vous dire, de toute façon, vous ne vous inquiétez pas, même si vous vous trompez à un moment donné, on vous refoutra sur le chemin. Ok? Donc c'est pas grave. On va faire ça en légèreté comme d'habitude. Donc, l'entité qu'on appelle le chaser, j'ai écrit, hein, j'ai fait deux colonnes pour bien que vous compreniez que c'est la même chose en fait, d'accord? L'entité qu'on va appeler le chaser. Chose très importante, il n'y a pas de genre. L'âme n'a pas de genre, d'accord? La féminine n'est pas obligatoirement une femme, le masculin n'est pas obligatoirement un homme, ok? Le chaser n'est pas obligatoirement l'énergie féminine, enfin le féminin, la féminine, la femme, le runner n'est pas obligatoirement l'homme, ok? L'âme n'a pas de genre. C'est pour ça que nous avons des duos de flammes jumelles, homme-homme, femme-femme, homme-femme, ok? Il n'y a pas de genre. Donc le chaser est aussi, équivaut à l'énergie féminine sacrée, équivaut à la polarité consciente, que vous pouvez entendre des fois, équivaut au porteur de mémoire, et ce chaser peut être de prédominante de polarité yin ou yang, d'accord? Le chaser n'est pas obligatoirement de polarité yang. Voilà. Beaucoup peut-être, enfin, fut un temps où c'était beaucoup, les chasers étaient beaucoup de polarité yang. Maintenant, on voit bien qu'effectivement, il y a aussi des chasers de polarité à prédominance de yin. Mais ce n'est pas parce que le chaser est à polarité de prédominance de yin que ça fait de lui un masculin sacré. Non, pas pour moi. D'accord? Ça reste un chaser qui est moteur dans le duo au départ, qui est la polarité consciente, qui mène le duo dans l'avancée. Le chaser est porteur de mémoire, même si c'est un chaser à polarité prédominante de yin. Il reste porteur de mémoire pour moi. Et ça peut tout à fait être un homme. D'accord? Voilà. Le runner, quant à lui, le personnage qui va être habité par le runner, ce qu'on appelle le runner en début de parcours, puisque avec l'évolution du parcours, vous devenez ex-chaser, ex-runner. Évidemment, vous ne courez plus, vous ne fuyez plus à un moment donné. Hein. Il y a juste une compréhension, un retour à soi dans l'unicité qui fait que vous lâchez aussi le rôle de chaser et le rôle de runner. Ce ne sont que des rôles. Mais en début de parcours, vous jouez votre rôle. Vous n'avez pas conscience de tout ça. Donc, vous avez ce rôle. Et c'est très bien comme ça. D'accord? Ça, on comprendra plus tard dans le parcours qu'en fait, on joue un rôle et qu'on les lâche. Le rôle du runner, qui équivaut à l'énergie masculine sacrée, qui équivaut à la polarité inconsciente, qui équivaut au porteur de réunion, peut-être de prédominante de polarité yin ou de prédominante de polarité yang. D'accord? Donc on peut très bien avoir un runner ou un masculin sacré yin ou un runner, un masculin sacré yang. D'accord? Comme on peut très bien avoir un chaser polarité consciente yin ou un chaser polarité consciente yang. Ok? Voilà.
Donc je voulais faire ce petit point parce que ma guidance me le fait tourner depuis un moment et j'ai eu beaucoup la question récemment, donc je pense que c'est peut-être important pour que vous puissiez, alors pas du tout pour que vous pensiez que c'est la vérité absolue, c'est la mienne, c'est celle qui me correspond, c'est celle avec laquelle j'ai le mieux avancé une fois que j'ai décidé de garder ce schéma-là, décidé que c'est ça qui m'aidait qui m'avait aidé à comprendre qui moi j'étais. Donc j'étais bien un chaser, j'étais bien une énergie féminine sacrée et j'avais bien une prédominance de polarité yang. Donc c'est là que je me suis retrouvée, d'accord? Et il est évident que si vous pensez chaser avec une polarité à prédominance de yin ou de yang, alors qu'en fait vous êtes un chaser avec une prédominance de polarité yin, on ne va pas vous demander tout à fait les mêmes choses dans votre réveil et votre avancement, d'accord? Par contre, vous serez toujours porteur de mémoire. C'est toujours vous qui allez tirer le duo, ça c'est une évidence, ok? Donc pour moi, c'est ça qu'il est important de connaître en début de parcours. D'accord? Quel est notre rôle? Quelle est notre prédominance de polarité? Voilà. D'accord? Et le chaser, pour moi, est toujours le féminin sacré. Peu importe sa prédominance de polarité. Le chaser est toujours le féminin sacré. Je n'ai jamais vu, ni en consultation, ni sur des vidéos, n'importe, je n'ai jamais vu un runner ou une énergie masculine étant la polarité consciente et étant porteur de mémoire. Jamais. Le masculin sacré, le runner, n'est pas porteur de mémoire. D'accord? Un runner n'est pas un chaser. Ok? Pour moi. D'accord? Donc, en tout cas, pour moi, c'est important de savoir ça. Même si après, dans votre parcours, celui qui est le vôtre, avec vos expériences, vous allez avancer dans cette histoire et dans ce parcours à votre rythme et avec vos compréhensions, en temps, en heure, l'énergie va vous aider, tout ci, tout ça. C'est vrai que ça, c'est bien de l'avoir comme info au départ. Mais après, voilà, peut-être on va vous amener une autre vérité dans votre parcours. C'est possible, d'accord? Et je n'irai pas dire non, c'est impossible ou quoi. Moi, pour l'instant, je n'ai pas eu de runner qui était porteur de mémoire. Amenez-moi l'info et puis bah écoutez, on en discutera. Au contraire, je serais très heureuse de rencontrer si ça existe. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas fermée à rien. Mais en tout cas, dans l'expérience qu'il m'est donné de vivre aujourd'hui, je n'ai jamais, je n'ai jamais eu ça, ce cas-là. Pas dans un duo de flammes jumelles, en tout cas. Voilà. Dans un duo de flammes jumelles, dans un duo de alchimique de parcours sacré, la féminine est porteur de mémoire, le masculin est porteur de réunion. Pour moi. Voilà. C'est comme ça. Ok? Et après, il y a toute la systémique, évidemment, de comportement de l'un de l'autre à comprendre. Parce qu'évidemment, si vous voulez parler le runner alors que vous n'avez encore pas compris qu'il fallait que vous appreniez à parler le chaser quelque part, bon, ça va être compliqué. Ok? Chacun a son taf à faire. C'est ce que je vous disais l'autre fois. Et ça, c'est très important. On n'a pas les mêmes choses qui nous sont demandées à faire, à déconstruire en même temps. On n'a pas les mêmes voiles qui se lèvent au même moment. On vit pas... voilà. On est ensemble, on avance ensemble, même quand on est séparés, bien sûr. Mais je veux dire, si aujourd'hui je dis à des féminines sacrées, à des porteurs de mémoire qui ne sont pas rendus, par exemple, ou qui n'ont pas dépassé l'étape du deuil de la relation, qu'un jour elles vont faire le deuil de la relation, elles vont me dire, mais t'es zinzin, toi? Moi, faire le deuil de mon autre, ça va pas ou quoi? Vous voyez? Évidemment, et puis bon, je le comprends très bien, bien sûr, d'accord? Donc, vivez votre histoire, faites ce retour à vous, à votre rythme, avec vos expériences que la vie va vous proposer. Soyez à l'écoute de votre guidance, c'est très important. Soyez à l'écoute de votre cœur, c'est là que vous allez aller le mieux dans le monde et proposer votre essence, parce que votre contrat karmique avec l'autre, signé avec l'autre, vous amène quelque part, d'accord? Donc évidemment que on va pas être amené au même endroit, bien sûr, même si on est dans le même parcours, vous et moi, parce que on n'a pas le même jumeau ou la même jumelle, d'accord? Non, mais vous voyez. Par contre, évidemment que le duo alchimique de FJ a une mission d'âme qui est quand même assez vaste et large, quoi, d'accord, dans la diffusion de l'amour sur cette planète, quoi, d'accord,
de retour de l'âme à soi pour chacun. Voilà. Hein. Donc moi, tant que je suis là avec vous, je suis pour l'instant, voilà, toute seule dans mon truc. Mais en tout cas, j'ai déjà commencé depuis un petit moment, quoi. Hein. J'ai pas attendu que mon jumeau se réveille, que mon jumeau arrive, que d'être sûr que j'allais pas dire une connerie, d'être sûr que j'allais pas... parce qu'autrement, on n'avance pas, quoi. Puis on fait rien. Ok. Donc moi j'ai pris conscience de ça, le voile s'est levé, je sais très bien que ma mission d'âme, et pas qu'à moi d'ailleurs, est de diffuser l'amour inconditionnel universel au plus grand nombre et dénué d'ego mal placé, hein, d'ego non pacifié, dénué de tout ça, dénué de jugement, dénué de beaucoup de choses. Hein, on m'a permis de comprendre beaucoup de choses, on m'a levé des voiles énormes. Maintenant, j'ai pleine conscience aussi que le discours que je peux tenir va choquer certaines personnes, évidemment. Hein. Quand je peux pas, là je parle avec vous, si vous êtes sur cette chaîne et que vous m'écoutez, c'est bien que vous avez conscience de beaucoup de choses aussi à l'heure actuelle, donc je ne vais sûrement pas vous choquer. Mais il est évident qu'on ne peut pas non plus parler de tout à tout le monde, d'accord ? Puisque des personnes qui ont encore beaucoup de voiles d'illusions devant les yeux, ils vont vous dire bon, bah, t'es un peu timbroche, toi. Hein, t'as vu la merde dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est quoi ton histoire? D'accord? Bien sûr, je comprends. Et je comprends très bien qu'ils réagissent comme ça, ces gens-là. Hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas de jugement de ma part. Parce que moi, il y a 10 ans, je me serais vue là aujourd'hui et je me serais parlé il y a 10 ans. J'aurais dit à la personne que je suis aujourd'hui, mais t'es complètement zinzin-marre, toi. C'est quoi ce discours de t'es folle ou quoi? Voyez? Donc je comprends qu'il y a encore des personnes qui n'ont pas appuyé l'interrupteur, creusé la tranchée, compris qu'on bascule vers un autre monde quand même, et qu'on y bascule bien quand même. Donc voilà, je ne vais pas les blâmer, je ne vais pas les juger, ça ne sert à rien. D'accord? Par contre, je sais aussi qui je suis, et je n'ai pas peur de le dire. Voilà, et de l'assumer. Même si ça agace certains, même si ça va choquer certains, ça je m'en suis défait, ça je m'en suis délesté. D'accord? Je n'ai plus à plaire à personne. Je suis très heureuse d'être en connexion avec des gens qui me comprennent, évidemment. Bien sûr que ça me touche le cœur, de savoir qu'on n'est pas seul aussi dans cet éveil, dans ce réveil, dans ces levées de voile, ça fait du bien. Mais après, voilà, je ne m'empêcherai plus d'être qui je suis pour ne pas soit salir mon image, soit me faire prendre pour une zinzin-marre, soit parce que je ne serai pas comprise. Bon, en même temps, j'arrête de fournir de l'énergie avec des gens qui ne me comprennent pas et que je ne comprends, enfin, que je comprends, mais avec lesquels ça ne résonne plus, quoi. Ok? C'est ça aussi qu'il est important de comprendre. Hein? Où est sa place? Auprès de qui? Voilà. Petit point fait sur la capsule que j'ai reçue ce matin. Là, je fais une petite capsule et je vous ferai un tirage. Je vais faire une autre vidéo après où je vous ferai le tirage avec l'énergie du jour. Hein. Mais là, on me poussait tellement fort depuis hier soir, là, sur cette histoire de dissociation que ne vous dissociez pas, surtout quand on est dans le même bateau, quoi. Ça sert à rien de se dissocier quand on est dans le même bateau. Vous voyez, je trouve ça dommage, pas du tout. Hein. Il ne faut pas qu'on se dissocie, surtout quand on est dans le même bateau et notre mission de vie est quand même assez semblable, peu importe le biais par lequel, je vous ai dit l'autre fois, ça passe. Hein. Mais quand c'est justement aider autrui à avancer dans cet éveil et ce réveil pour qu'à son tour, il aide aussi et que vous soyez plus 2, mais 4, mais 10, mais 20, vous voyez, et ça grandit et ça pop-up. Ben, on n'a pas besoin de se tirer des bâtons, de se tirer des flèches dans le pied, on n'a pas besoin de se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres parce qu'on n'a pas forcément le même discours. Moi je dis on n'a pas forcément le même discours et c'est très bien, d'accord? Et c'est très bien, parce que oui, le fond est le même, mais des fois la forme change et on n'a pas besoin, enfin on n'a pas forcément les mêmes expériences dans cette phase de compensation aussi, où on va voir le manque, où on va voir cette notion de manque et de peur de perdre. Donc il n'y a pas de jugement à porter sur ça, d'accord? Le discours de Pascal Montagnac et le discours de Pascal Montagnac, le discours de Fabien Marchand et le discours de Fabien Marchand, le discours de Cécile Ricolo et le discours de Cécile Ricolo, le mien et le mien. Mais par contre, tous ces discours des personnes que je viens de vous citer m'ont aussi énormément aidé et énormément apporté de compréhension sur ce que je vivais parfois à l'instant T, hein, des moments où je les écoutais, m'ont énormément aidé à aller vers ma propre vérité et mon propre discours. D'accord? Donc je leur dis bien sûr merci énormément. Même s'il y a des petites choses avec chacun d'eux
que des fois, je ne reconnais pas forcément. Mais par contre, dans l'essence qui est la leur, je comprends tout à fait pourquoi ils l'amènent de cette manière-là. D'accord? Voilà. Donc, disons-nous merci plutôt que de nous dire non, tu as tort. Voilà, disons-nous chaque vérité est importante et trouvez la vôtre. Voilà ce que je vous souhaite. Ok? C'est un parcours magnifique. Je vous l'ai déjà dit, mais l'autre personne avec vous dans ce bastringue a le miroir de votre vie, le miroir d'âme. C'est votre miroir d'âme, d'accord? C'est votre miroir d'âme, il n'y en a pas de plus beau, il n'y en a pas de meilleur. Quand vous êtes en parcours FJ, en duo alchimique, c'est d'une puissance extraordinaire le miroir qu'il vous propose. Alors certes, des fois il fait très mal, hein, mais c'est pour que vous puissiez grandir puissance 20 000 et pour que vous puissiez faire ce retour à vous de dingue, en alignement, afin qu'il vous rejoigne en fait, ok? Des fois, il vous pousse fort parce que avec votre libre arbitre, vous êtes en résistance et que lui, il a besoin que vous vous retrouviez pour pouvoir avancer aussi. Donc, c'est pour ça que des fois, il vous pousse fort. Mais c'est pas pour vous faire tomber et que vous fassiez mal aux genoux. Hein. C'est juste pour que vous puissiez retourner dans cet espace sacré, dans cet espace de cœur, dans cet alignement, corps, âme, esprit, dans ces 4 corps conscience parfaitement alignés pour qu'il puisse vous rejoindre. Voilà. Et puis, une fois que vous avez fait ça de façon, vous êtes dans ce retour à vous, vous avez fait cet alignement. Vos 4 corps conscience sont complètement alignés. Il n'y a plus de temps, hein, je vous l'ai dit l'autre fois. Vous savez qui va arriver, quoi. Peu importe quand, on s'en fout. C'est votre panier, vous avez mis les œufs dedans. Ok? Tant que vous n'avez pas fait ça, il vous dit Maï, toi j'ai envie de te rejoindre, mais sauf que il ne vous le dit pas de la façon dont vous aimeriez l'entendre, donc vous ne comprenez pas forcément le langage. Puis un jour, vous avez appris à parler le runner, puisque vous avez complètement maîtrisé la langue du chaser, et vous parlez les deux. À un moment donné, vous parlez aussi bien le chaser que le runner. Ok? Vous parlez aussi bien la polarité consciente que la polarité inconsciente. Vous parlez aussi bien le féminin sacré que le masculin sacré. Parce que vous avez à l'intérieur alchimisé les deux. Parce que vous êtes les deux. Et là, il vous rejoint. Il fait son taf et il vous rejoint. Il est en haut de la colline et il vous tape sur l'épaule. Et il vous dit, c'est bon, je suis là. Je vous fais des gros bisous, mes petits chats d'amour. J'espère que cette capsule aura pu vous aider un petit peu si vous êtes dans ce parcours-là, à comprendre peut-être un peu mieux les choses si vous êtes en début de parcours, hein, ou vous aider dans votre propre vérité à la faire grandir en vous, hein, à vous rassurer parce que c'est important aussi. Hein, de se sentir rassuré par des gens qui ont traversé des épreuves comme ça. Vous en êtes là. Il y a des gens en face qui l'ont peut-être déjà traversé. Mais ça, c'est important d'aller rassurer les personnes qui sont en train de le traverser. D'accord? C'est comme quand vous êtes un grand frère ou une grande sœur et que vous allez donner des conseils à votre petite sœur ou à votre petit frère pour qu'ils vivent mieux l'étape que vous venez de traverser et qu'ils se fassent peut-être un peu moins mal. Voilà. Hein? Soyons unis. Ok? Soyons dans la compréhension. Ça ne veut pas dire qu'on cautionne tout, je vous l'ai déjà dit. Ça veut dire qu'on essaie de comprendre. Pourquoi? Il n'y a pas de jugement. Ok? Namasté. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite pour la guidance des énergies du moment. Ok? Bye.